L'information de 23h sur RTI1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de cette édition. Décryptage économique du discours d'indépendance du chef de l'État, Alassane Ouattara, a rappelé les efforts du gouvernement concernant la lutte contre la vie chère, des mesures qui font de la Côte d'Ivoire un des pays ayant le plus bas prix à la pompe du carburant. Analyse de l'angle économique dans ce journal. Les investissements du gouvernement pour le développement dans le nord du pays, une meilleure vie des populations sur le plan sanitaire. Cela vaut au moins 33 milliards de francs CFA pour la construction d'hôpitaux, la formation d'agents de santé. Et à cela s'ajoute une usine de transformation de mangue inaugurée ce jour par le Premier ministre au cours d'une visite dans le Denguélé. Et en sport, la Confédération africaine de football a officialisé ce 10 août le lancement de la Super Ligue africaine à partir d'août 2023 jusqu'à mai 2024, une compétition qui réunira les 24 meilleurs clubs africains. Bienvenue dans ce 23h. Revenons sur les points marquant la commémoration des 62 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, la veille du 7 août 2022, prononçait son traditionnel discours de l'indépendance, une occasion pour annoncer de grands changements. Après avoir sorti hier l'angle politique, je vous propose une analyse du volet économique de ce message à la nation, message prononcé par le président de la République, on le rappelle, et c'est avec Lansine Bakayoko. La cherté de la vie, un phénomène quasiment mondial. Épicentre de cette flambée généralisée, le carburant. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a pris la pleine mesure des effets d'entraînement qu'une augmentation incontrôlée du carburant pourrait provoquer sur la vie sociale. D'où les mesures fortes adoptées, dont une majeure est la subvention du gasoil et de l'essence à hauteur de 500 milliards de francs CFA depuis janvier 2022. De façon précise, pour chaque litre de gasoil que vous achetez à 615 francs CFA, l'État de Côte d'Ivoire apporte une subvention de 469 francs CFA. Pour le super, la subvention de l'État est de 285 francs CFA pour chaque litre acheté à la pompe à 735 francs CFA. Je peux vous dire que c'est grâce à cette subvention de l'État que les prix des produits pétroliers en Côte d'Ivoire figurent parmi les plus bas de la sous-région. Au regard des niveaux de hausse du carburant dans la sous-région, il apparaît à l'évidence que la Côte d'Ivoire fait preuve de résilience et d'une attention exceptionnelle envers ses populations. Chez le voisin ghanéen, l'essence est vendue à 998 francs. Au Sénégal, le super coûte 890 francs contre 735 pour le gasoil. Au Togo, le gasoil est à 850 francs. À Bamako, le super s'échange à 811 francs et à 809 francs pour le gasoil. Du côté du Burkina Faso, il vous faut 715 francs pour le super et 645 francs pour le gasoil. Plus loin, au Tchad, au Gabon et même au Congo, les prix pratiqués sont bien au-delà des 800 francs. Des pays comme le Niger, le Cameroun ou encore le Congo font même face à de graves pénuries. Des pénuries qui ouvrent la porte à des spéculations non maîtrisées. Des mesures pour lutter contre la vie chère de notre pays. Revenons sur la visite de travail du Premier ministre dans le nord du pays. Après l'étape de Gbéléban, Patrick Hachi s'est rendu ce mercredi dans la région du Poro, à Sinématiali, où il a inauguré une usine de transformation de mangue, une usine destinée aux femmes de cette localité. La production de mangue est la principale activité agricole de cette zone. Et cette usine, construite sur 1 hectare, a une capacité annuelle de broyage de 3840 tonnes. L'objectif, c'est de réduire les pertes de production et mieux encadrer l'emploi des femmes et des jeunes dans cette localité, nous dit Alexis Ouetraogo. Une usine de transformation de mangue pour Sinématiali. D'une capacité de traitement de près de 3840 tonnes en 4 mois, soit la pleine saison.
l'usine va résoudre un problème majeur, celui de la perte de production. Vous savez que la mangue est un fruit saisonnier. On a de la mangue en mars, avril, mai et juin. Et après, on n'a plus de mangue. Mais on a toujours besoin de consommer de la mangue. Et donc, le processus de conservation consiste à broyer la mangue, c'est-à-dire à enlever la peau, le noyau, à faire une purée qui est stérilisée. Et cette purée est conservée dans des sacs aseptiques. À hors saison, on va utiliser la purée qui est dans ce sac-là pour continuer à faire du jus, à faire de la confiture, à faire tout ce qu'on fait avec la mangue en saison. L'infrastructure dédie plus de 70% de ces postes aux femmes et devrait permettre une meilleure structuration de la chaîne de valeur. Cette première usine du genre en Côte d'Ivoire, ici à Olo, pour les femmes, qui va entraîner autour de 130 boulots directs et 3000 emplois indirects. Il y aura plus de pertes dans le secteur de la mangue. La région de Sinémantiali, le district des Savanes, produit autour de 70% de la production nationale de mangue et 44% vont en perte. Aujourd'hui, c'est une histoire qui est derrière nous. Une initiative qui réjouit les cadres de la région. Je voudrais dire un grand merci au président de la République parce que cette usine, c'est sa volonté d'abord de pouvoir délocaliser dans les régions des activités de développement, des activités de transformation, tout ce qui peut constituer de la valeur ajoutée pour nos populations en termes de revenus, en termes d'emploi. Et donc je voudrais lui dire un grand merci. Un grand merci également parce qu'il a dépêché son Premier ministre pour venir ici inaugurer cette usine et ainsi montrer aux populations de Sinémantiali, de la région du Poro et du district de Savanes plus généralement qu'il a à cœur de mettre en place une politique sociale pour les populations. Pour le chef du gouvernement, c'est la Côte d'Ivoire industrielle qui est en marche. Impressionné par la qualité de l'usine, par la qualité des produits qui sont sortis. Et dans cette politique qui est de consommer de plus en plus ivoirien en transformant les matières premières locales, je crois que c'est un exemple vraiment à suivre. Au-delà de l'augmentation des revenus, au-delà de la diminution des pertes des produits à la récolte, c'est surtout la capacité à transformer la mangue en jus de mangue, en tout dérivé de produits, je dirais, de mangue, qui est vraiment à saluer. Et je pense qu'il faut continuer comme ça pour tous les autres produits et dans toutes les autres régions. L'escale de Sinémantiali a été aussi l'occasion pour le chef du gouvernement de rendre hommage à un fils de la région, fortement engagé pour le développement, Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du chef de l'État. Et le Premier ministre Patrick Hachi a aussi officiellement lancé ce 10 août les travaux de construction de l'hôpital général et du lycée professionnel à Kong. Cette même journée, le chef du gouvernement était à Ouangolo où il a lancé également les travaux de construction de l'hôpital général de cette localité ainsi que le lancement des travaux de renforcement de la route Petit-Nation-Kafolo-Teini. Des hôpitaux bientôt construits pour le renforcement du plateau sanitaire dans le pays. Dans le Dinguélé, les travaux du CHR d'Audiné durant 24 mois. 33 milliards de francs CFA seront investis pour les équipements modernes et la formation des praticiens, ainsi qu'un recrutement massif sera fait. Ce sont donc des hôpitaux de qualité, un personnel sanitaire performant qui seront installés à proximité des populations et cela sur tout le territoire. C'est un véritable programme de société dont nous parle Lyon Pro. Centre hospitalier régional d'Audiné, les services essentiels de médecine opérationnelle, mais capacités d'accueil et plateaux techniques en deçà des standards internationaux. Cette faible offre de santé, l'État va l'améliorer avec un nouveau CHR dont le Premier ministre Patrick Hachi lance par cette pose de première pierre les travaux de construction. 24 mois pour disposer du plus grand hôpital du Nord et de ses 162 lits d'hospitalisation, mais déjà fierté et soulagement. Nous nous engagerons plus que jamais à satisfaire ce droit fondamental, celui de vivre en bonne santé avec dignité dans la sérénité. C'est donc le temps d'un espoir nouveau, espoir de relever enfin le défi de la plus grande partie des problèmes sanitaires dans le district du Dinguélé. Espoir d'assurer un service médical de qualité à nos populations. Espoir d'un plateau technique très performant qui nous évitera
les nombreuses et pénibles évacuations. Cette reconnaissance, car le futur nouveau CHR d'Odiéné, selon le ministre de la Santé, ne lésine sur aucune commodité. Joyau architectural, l'infrastructure allie capacité d'accueil, offre de santé et qualité de soins. Le CHR d'Odiéné, dans sa conception actuelle, disposera de tous les services d'un établissement hospitalier ultramoderne, avec des consultations externes, des services de médecine et de chirurgie, d'un cabinet dentaire, des services de stomatologie, d'odontophysiologie, des spécialités comme la dermatologie, la néphrologie, la cardiologie, la neurologie, l'oncologie et la psychiatrie. Un pôle médico-technique comprenant 4 blocs et un bloc de 4 salles, des soins intensifs, un laboratoire, une banque de sang, une imagerie médicale avec radio, scanner et tous les autres équipements d'imagerie. 33 milliards de francs CFA, coût du futur nouveau CHR d'Odiéné. Le chef du gouvernement voit dans l'investissement l'effectivité du programme d'infrastructure sanitaire pour traduire la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire du président Alassane Ouattara. Le programme hospitalier lancé en 2018 sur instruction du président de la République répondait à un besoin de transformation qualitative du dispositif hospitalier. Il s'agissait d'éviter les nombreux décès en rapport avec les retards de prise en charge des patients, du fait des longs délais d'évacuation à la recherche de plateaux techniques adéquats pour des cas parfois très complexes. C'est ici le lieu de réaffirmer la volonté du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'œuvrer chaque jour un peu plus pour le progrès social et pour la marche de notre pays vers la modernité. Des résultats importants sont déjà enregistrés un peu partout dans le pays. Au CHU de Trècheville pour le bloc obstétrical, à Boisseau, à Zopé, à Meagui, à San Pedro, à Séguéla, à Tumodi, à Daoukro, à Bengourou, à Bouna, pour ne parler que des nouvelles constructions. Pour quitter la ville, le Premier ministre Patrick Achi s'imprègne des travaux de réhabilitation de l'aéroport et annonce la pose de la première pierre de l'université d'Odiéné. Programme de développement et de société qui s'étend aux zones urbaines et également aux jeunes. Dans la commune d'Abobo, plus de 400 jeunes sont investis d'une mission, celle d'assainir l'environnement durant les 6 prochains mois. Un programme d'insertion professionnelle qui est conduit par la municipalité et l'agence Emploi Jeunes. Frédéric Oulaï et Franck Wadio pour en savoir davantage. Une remise de clés de tricycle, geste symbolique. Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, engage ainsi la jeunesse dans les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, TIMO. Cette initiative va offrir des opportunités d'insertion à plus de 400 jeunes dont l'âge varie entre 14 et 40 ans. Je suis très émue parce que j'avais le projet mais je n'avais pas de financement. Grâce au projet-là, je vais réussir à financer mes projets. Sortir les jeunes de l'oisiveté et des vices. Les travaux à haute intensité de main-d'œuvre sont portés conjointement par la plateforme de services et l'agence Emploi Jeunes. Durant 6 mois, ces jeunes auront pour tâche d'assainir l'environnement de la commune d'Abobo. Nous allons affecter ces jeunes gens-là dans ces administrations pour les aider à entretenir leur lieu de travail. Nous allons affecter ces jeunes-là sur nos voies pour permettre d'entretenir nos voies. Donc ce sont des jeunes qui vont aussi participer à embellir la commune d'Abobo par le ravalement des façades. À Abobo, le conseil municipal s'est aussi engagé à travers 33 projets pour un montant de 82 millions de francs CFA afin de sortir les jeunes de la précarité. Pour le maire, il s'agit de poursuivre les ambitions du président de la République en faveur des jeunes. Nous avons déjà recruté 300 jeunes que nous avons engagés dans la police municipale. Nous avons engagé 148 jeunes qui étaient des bénévoles ou des contractuels que nous avons recrutés au niveau de la mairie. Tout cela pour permettre l'autonomisation des jeunes, pour permettre aux jeunes d'Abobo de pouvoir se réaliser à travers des activités. Parce que nous ne voulons plus que des jeunes d'Abobo soient dans l'oisiveté. 1000 jeunes vont bientôt bénéficier du bon du permis de conduire, mais déjà des formations en secourisme financées par l'agence Emploi Jeunes sont en cours. À cela s'ajoute le recrutement d'environ 300 personnes par le conseil municipal. Kandia Kamara a aussi communié avec les tout-petits de la commune. Et voilà, des projets participatifs pour l'épanouissement et l'autonomisation
de la jeunesse ivoirienne. Dans le monde des affaires, des perspectives semblent se créer entre la Côte d'Ivoire et le monde anglophone. C'est en tout cas l'ambition du gouvernement. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État appelle au renforcement de l'attractivité du marché ivoirien. Lansine Bakayoko. L'administration économique et financière ivoirienne dispose désormais d'une plateforme numérique bilingue qui vient briser les barrières de la langue en renforçant davantage la visibilité de la Côte d'Ivoire à travers le monde, notamment anglo-saxon. Cette version anglaise du site internet vise à rendre beaucoup plus accessible l'information et les données sur la gestion des finances publiques. Que cet outil que nous mettons à disposition dans sa nouvelle conception soit d'une grande utilité pour les usagers et qu'il marque véritablement une nouvelle étape en matière de communication pour notre ministère. Au-delà des opportunités d'affaires qui sont présentées, les investisseurs regardent la qualité de la gestion macroéconomique de l'État, entre autres, le niveau du déficit budgétaire, le taux de croissance ou encore le déficit courant. Des indicateurs qui commandent également les décisions des opérateurs économiques, des partenaires techniques et financiers. Nous devons viser plus haut et faire en sorte que notre travail soit reconnu au-delà de la sphère francophone. Nous visons le renforcement du libre accès à l'information et aux documents publics qui constitue aujourd'hui un indicateur que les agences internationales de notation prennent en compte dans l'évaluation de la gouvernance des États. Afin de garantir le bon fonctionnement de cette vitrine numérique bilingue qui rapproche le ministère de ses objectifs, Moussa Sanogo a engagé les équipes tant au niveau des directions générales que des structures rattachées à une montée en puissance rapide en vue de mettre les deux portails électroniques au même niveau. Au titre des initiatives collectives et sociales, la section Abidjan-Billetterie du Rotary Club lance ses activités. Ce club souhaite davantage mutualiser les efforts. Nous en parlons avec Frédéric Gorebi et Abou Sanogo. Élu président du Rotary Club Abidjan-Billetterie lors de l'Assemblée générale élective du 10 décembre 2020, Xavier Efoué a été investi lors de la rentrée solennelle de ce club humanitaire en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation Mariatou Kone et du président de la commission électorale indépendante Ibrahim Koulibaly Kuibière. Xavier Efoué place son mandat d'une durée d'1 an sous le sceau de la mutualisation des efforts dans l'atteinte des objectifs pour le bonheur des populations. Les actions du mandat 2022-2023 porteront essentiellement sur l'éducation et l'alphabétisation à travers des actions à fort impact. C'est donc dans cette dynamique que nous avons choisi comme thème au niveau du club de billetterie la contribution du Rotary Club Abidjan-Billetterie dans le processus de transformation de l'éducation en Côte d'Ivoire. Et pour atteindre ces objectifs, la nouvelle équipe dirigeante a divisé son plan d'action annuel en 7 axes stratégiques. Le coût d'exécution de ce programme est évalué à 277 millions de francs CFA. Marraine de la cérémonie, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Kone, elle a indiqué que le Rotary Club d'Abidjan-Billetterie a opté pour le prolongement de l'action de l'État. La cérémonie qui nous réunit ce jour revêt un caractère particulier. Mesdames et messieurs, vous savez tous que l'éducation constitue l'un des piliers de développement de toute nation. C'est la raison pour laquelle le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, l'a inscrite au cœur des priorités de l'action gouvernementale. Cette volonté politique, clairement affichée, est traduite par d'importants investissements en infrastructures, en ressources humaines et des réformes en vue d'un système éducatif inclusif, de qualité et d'équité. Créé en 1992, le Rotary Club Abidjan-Billetterie célèbre cette année ses 30 ans d'existence et compte parmi les plus dynamiques en Côte d'Ivoire. À Yamoussoukro, la ministre Miss Belmondo Dogo poursuit sa campagne le dimanche de la solidarité. Le jour de la fête nationale de l'indépendance, les familles de Yamoussoukro ont reçu le soutien du gouvernement à travers ses actions. Le récit de Kader Sokodogo. Yamoussoukro, les rayons solaires commencent à s'éteindre. Quartier Kokreno,
Une visite inattendue pour la famille Koné. 2 membres du gouvernement, Miss Belmondo Dogo et Souleymane Diarra-Souba. Bakari, le chef de famille, est un chauffeur sans emploi. Avec ses 12 enfants et son épouse, ne lui dites surtout pas que la vie est belle. Il croule sous le poids des problèmes. Repéré par les services du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, la suite est prometteuse. Des vivres et non-vivres, riz, huile, matelas pour ne citer que ceux-là. Et une enveloppe de 200 000 francs CFA pour renforcer le petit commerce de la mer qui, jusque-là, garantit la pitance quotidienne. Vraiment, je suis comblé. Je ne savais pas qu'il y a un jour comme ça qui allait arriver à la veille d'une fête comme ça, vraiment. L'indépendance même de la Côte d'Ivoire. Et moi, je remercie le président de la République. Je le remercie beaucoup. Ceux qui sont vos yeux, qui voient en bas, nous qui sommes en bas, pour nous voir comme ça là, ça entraîne vous. Beaucoup de ceux qui sont aussi terrain aussi. Durant toute la nuit, ce sont au total 6 familles qui sont visitées. Les dons restent les mêmes. Le dimanche de la solidarité, c'est tout simplement ce bonheur qui redonne de l'espoir aux familles en détresse. Elles en sont d'ailleurs comblées. On remercie beaucoup le président pour le geste qu'il vient de faire. Parce que vraiment, on ne s'attendait pas du tout à ça. C'était vraiment un grand joie. Donc on lui dit merci. La Côte d'Ivoire solidaire. Les attentes du président de la République sont claires. Nous sommes ici aujourd'hui à Yamoussoukro avec le ministre Diarra-Souba, mais pour apporter des moments de joie aux ménages les plus vulnérables, apporter des réponses aux attentes de ces ménages-là et leur dire que le président de la République se tient à leurs côtés et a mis en place tous les mécanismes pour faire sortir les ménages vulnérables de leur état de pauvreté. Et surtout qu'ils retiennent que la pauvreté n'est pas un état statique. On peut être pauvre et sortir de cet état-là. C'est avec beaucoup de joie que j'ai été en tout cas aux côtés de Madame la ministre pour être avec ses familles, ses ménages dans l'ensemble des quartiers de Yamoussoukro pour pouvoir donc partager un peu de bonheur, donner un peu de joie à travers tous les vivres et non-vivres en fait qui ont été donnés à ces populations. Dimanche prochain, à qui le tour? Patience, Miss Belmondo Dogo arrive. Et on le saura certainement sur nos antennes RTI 1. La célébration des 62 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire hors du pays, à Lyon. Voyons cette célébration au consulat général de la Côte d'Ivoire dans cette ville de France. Les verres levés en l'honneur du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à Lyon, en France. Les Ivoiriens résidant dans cette localité célèbrent la fête nationale. À leur tête, le consul général de la Côte d'Ivoire, Lambert Aka Ezoa, s'est félicité de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France, des relations qui ne cessent de se renforcer depuis les années 60 à ce jour. Il s'est aussi exprimé sur les différents atouts du pays, notamment sur les plans diplomatiques, économiques et politiques. La célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Lyon a vu la présence de plusieurs délégations diplomatiques venues exprimer leur solidarité avec la Côte d'Ivoire. À présent, le point Covid de ce jour. En Côte d'Ivoire, 85 nouveaux cas sont détectés ce jour. 9 personnes guéries et on déplore 2 décès pour cette journée du mercredi 10 août. Attention, 161 cas restent encore actifs. Et à cette date, notez qu'au moins 17 993 021 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le pays. Parlons à présent de politique. Le RHDP salue les décisions du chef de l'État, décisions prononcées au cours de l'adresse à la nation prononcée le 6 août dernier. On regarde. Son discours était très attendu ce 6 août 2022. Dans son adresse à la nation, le président de la République annonce d'importantes décisions, notamment la grâce présidentielle accordée à l'ex-chef de l'État, Laurent Gbagbo. Des initiatives bien accueillies par le RHDP. Le RHDP salue les décisions courageuses prises à l'endroit de M. Gbagbo et de certains hauts responsables militaires. Le RHDP se félicite
de cet engagement résolu et inflexible du chef de l'État a toujours œuvré pour la paix, l'unité nationale et le rassemblement de tous les Ivoiriens sans exclusive. Autre bonne nouvelle au cours de ce message à la nation, l'extension des indemnités de logement, la revalorisation de la prime de transport et l'instauration d'une prime exceptionnelle, des actes pour contribuer au bien-être des agents de l'État et des forces de l'ordre. Le RHDP salue la série de mesures fortes prises par le président de la République pour répondre aux attentes des fonctionnaires et agents de l'État, démontrant ainsi qu'il est un père de famille à l'écoute de tous les Ivoiriens et sensible à leurs préoccupations. Le RHDP note que les mesures sociales, estimées à plus de 1113 milliards de francs CFA sur la période 2022-2027, prises par le chef de l'État, constituent une autre preuve tangible que la redistribution des fruits de la croissance est une réalité en Côte d'Ivoire. Le RHDP félicite et encourage le président Alassane Ouattara à poursuivre ses actions de développement socio-économique du pays. Il lui réaffirme tout son soutien dans son engagement en faveur de la paix et de la cohésion. Et alors qu'on célébrait la fête de l'indépendance, la tribu Gbomi célébrait à sa façon l'indépendance de la Côte d'Ivoire en faisant la promotion du pagne traditionnel tissé dans le cadre du Tchindan Festival. L'événement s'est tenu près de Tiébissou. Nous regardons. Tchindan, grand jour ou jour de fête dans la tribu Gbomi. Quoi de mieux pour matérialiser l'événement, les apparats et en bonne place le pagne baoulé. Hommes, femmes, des plus illustres aux plus ordinaires, rivalisent par l'éclat et les motifs de leurs pagnes. Le tissage de ces pagnes, un savoir-faire qui serait parti d'ici pour s'étendre dans tout le pays baoulé. Le pagne traditionnel tissé est né dans le Gbomi. À l'arrivée de la reine Pokou, le Gbomi était un peuple très ancien qui existait. Donc naturellement, il s'habillait avec le pagne. Le pagne tissé a contaminé les autres régions baoulées, puisque tout le monde venait ici pour apprendre. Ce tard, le Gbomi l'a en commun avec d'autres peuples de la Côte d'Ivoire, les Sénofos, les Dan, les Gouro, les Dida. Depuis 2015, tous se donnent rendez-vous au mois d'août dans le Gbomi pour penser l'avenir et la sauvegarde de cette richesse culturelle. Cette édition a permis d'accueillir pour la première fois des artisans du Bénin et des artisans frères de Saint-Fra, spécialistes du Kamandjé. Elle a permis de mettre en lumière la créativité de nos tisserands avec un concours de création de paille où 25 motifs, les uns plus beaux que les autres, ont donc été présentés. Innovation majeure du Tchindan 7, le thème « Tenue traditionnelle dans les sociétés secrètes et les religions africaines ». Au-delà du folklore, cette incursion dans le monde des Komians, de l'Adjanou et des Dozo, en attraction sur la place du Tchindan, est une invitation à une étude anthropologique ainsi qu'à la réhabilitation de nos us et coutumes. Vu le potentiel socio-culturel et économique de ce patrimoine ancestral, le ministre Amédée Kouakou, parrain de la 7e édition, s'est engagé au positionnement du Tchindan Festival. Vous avez dit, monsieur le ministre, fais le festival comme tu fais les routes en Côte d'Ivoire. Soyez rassurés que c'est grâce au président Alassane Ouattara que j'arrive à faire ces belles routes, mais je pense que grâce à vous, nous allons travailler ensemble pour que ce festival soit l'un des plus grands festivals de la Côte d'Ivoire. Et vous pouvez compter sur nous. En retour, le Gbomi a fait d'Amédée Kouakou le chef suprême de la tribu avec comme nom de règne Nana Alali II. L'avenir se nourrissant du passé, le Tchindan Festival mérite d'être perçu comme un point d'ancrage pour les générations présentes et futures qui ont la lourde tâche de construire l'identité socio-culturelle et économique
de la Côte d'Ivoire et du continent africain dans son ensemble. Voilà pour l'édition 7 du Tchindan Festival qui retrace l'histoire du pagne traditionnel tissé qui sera une création du peuple Bomi. Sur le continent, la CAF lance la Super League africaine. Elle débutera l'année prochaine et se tiendra chaque année d'août à mai. Et l'annonce a été faite ce mercredi par Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football à Arusha, en Tanzanie, à l'occasion de l'ouverture de l'Assemblée générale de la CAF. La Super League à venir réunira les 24 meilleurs clubs africains. Elle sera la plus lucrative des compétitions du continent avec une dotation de 100 millions de dollars. Et pour sa première édition, les clubs participants recevront chacun 2,5 millions de dollars pour leur préparation. Des sponsors et partenaires commerciaux seraient déjà intéressés par la nouvelle compétition, selon le président de la CAF. Voilà une nouvelle coupe à conquérir pour toutes les équipes en Côte d'Ivoire. C'est ici que s'arrête ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le président de la CAF.